Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien. Alors nous voici ici pour un thème qui je pense pourrait vous plaire. C'est vous donner des idées sur des livres que j'ai reçus en fait qui traitent de spiritualité, de bien-être, de développement personnel. Et donc voilà, j'avais envie de vous les présenter. Donc je ne les ai pas encore lus, donc je ne sais pas vous dire exactement ce que ça pourrait valoir, mais bon, d'une personne à l'autre, de toute façon, c'est différent. Donc, je vais vous présenter ces livres, je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous donne des idées. Si vous ne savez pas quoi lire ces temps-ci, eh bien voilà, s'il y en a un qui vous plaît, ben voilà, il n'y a plus qu'à piocher, comme on dit. Alors, j'espère que la vidéo s'enregistrera bien parce que j'ai eu un bug quand je l'ai fait juste avant, donc je recommence, voilà. Alors, je vais essayer. En fait, j'espère que quand ça s'enregistre, il n'y ait pas de décalage entre ma voix et l'image. Donc voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter ce livre-ci. Oh, on voit rien. On est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard le hamster du docteur Serge Marquis. Alors, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps. Vraiment, j'avais déjà lu un passage qui avait l'air super intéressant sur la décroissance personnelle. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture, ok? Alors, Pansouillard le hamster, c'est ce petit être dans notre tête qui rumine sans relâche et s'évertue à nous gâcher la vie. Face aux problèmes quotidiens, il nous fait souffrir et nous asservit. Avec un style plein d'esprit, Serge Marquis nous guide dans une aventure inattendue, la décroissance personnelle. Une démarche à contre-courant, à la fois divertissante et libératrice. Et voilà, donc ça parle en gros de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, c'est vraiment la chose qui n'est pas du tout évidente à faire. On le fait un jour super bien, puis le lendemain c'est reparti, on est dans le contrôle. Enfin bref, ça a l'air sympathique comme livre. Enfin voilà, moi ça m'intéresse. Ah. Donc voilà, pas un si gros livre que ça, 150 pages, donc accessible à tout le monde. Voilà. Alors j'espère que cette fois-ci l'image et le son seront en même temps. Voilà, premier livre. Alors là, je vais vous présenter un livre, mais qui est un roman. Mais seulement, à chaque page, vous trouverez des indices, des clés, des solutions euh, pour des choses qui se passent dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que je vous le présente, parce que c'est un livre, comme on dit, feel good, hein, donc de bien-être, mais pas que. Pas que. Donc j'ai lu beaucoup d'avis là-dessus et il y en a plein qui disent j'aurais dû prendre un cahier à côté pour prendre des notes parce que ça me donne des idées. Donc voilà, parce que voilà, ça me donne des solutions, des indices. Donc je ne peux faire que le présenter. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de lire ou pas. Alors voici, Demain est un autre jour. Ouais, c'est connu, hein, il est déjà sorti il y a un bout de temps, moi je ne l'ai pas encore lu. Alors, Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Alors je vous lis la quatrième de couverture. Donc, qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse? Brett Bollinger, elle, a 1 an pour le découvrir. Pensant hériter de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère, elle apprend que cette dernière, qui avait pour elle de tout autre projet, ne lui a légué qu'un vieux bout de papier. La liste de tout ce que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans. Si elle veut toucher sa part, la jeune femme doit réaliser chaque objectif de cette life list. Enseigner, aucune envie. Un bébé, Andrew, son petit ami, n'en veut pas. Tomber amoureuse, c'est déjà fait avec Andrew. À moins que. Donc voilà, si ça vous plaît, je pense qu'il y a des indices à venir prendre dans ce livre. Alors, suivant. Euh, c'est L'apprentissage du bonheur. L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar. Donc, principe, précepte et rituel pour être heureux, avec la préface de Christophe André, très connu, un auteur très connu. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Savez-vous ce qu'est la théorie du hamburger? Moi non plus. Et le principe des lasagnes? Moi non plus. À travers ces formules au titre surprenant, Tal Ben-Shahar ne propose rien de moins qu'un manuel sur le bonheur.
Mieux profiter du temps présent, adopter des rituels qui changent la vie, autant de clés, d'outils et de principes pour apprendre à être heureux et tout simplement à vivre. Alors Tal Ben-Shahar, en fait, moi j'ai connu grâce à Florence Servan-Schreiber, qui est aussi une écrivaine euh, qui a écrit 3 kiffs par jour. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et elle fait souvent référence à Tal Ben-Shahar, qui est professeur en psychologie positive à Harvard. Et donc le voilà, le voici. Donc si ça vous dit. En plus, j'adore les couleurs de la couverture. Voilà, donc ça à lire aussi. Oui, j'ai du boulot parce que c'est pas fini. Alors, je vais vous présenter également un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est Alexandre Jolien et c'est Éloge de la faiblesse. Voilà. C'est un auteur que j'admire beaucoup par sa force, son courage, pas simplement parce que c'est une personne handicapée, non, parce qu'il nous enseigne des leçons très poignantes, très fortes, très puissantes. Donc je vous lis la 4e de couverture de ce livre. Alors, Éloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversion à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de Socrate en personne. Dès lors s'ensuit un échange où de proche en proche émergent des outils pour apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au cœur des tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. La philosophie ici est un art de vivre, un moyen d'abandonner les préjugés pour partir à la découverte de soi et bâtir sa singularité. Peu à peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité, l'épreuve peuvent devenir des lieux fertiles de liberté et de joie. Très bon auteur, je ne peux que conseiller, je suis désolée pour la lumière, voilà, Éloge de la faiblesse. C'est vraiment très chouette, moi j'avais lu Petit traité sur l'abandon, oh, c'est vraiment top. C'est toujours à lire et à relire, on apprend toujours des choses en plus une fois qu'on les lit une deuxième, une troisième fois. C'est toujours, ces livres-là, c'est toujours quelque chose de fort. Évidemment, vous allez dire, on évolue, donc c'est logique. Alors, un autre livre que je vous présente, mais c'est un roman, mais l'auteur qui l'a écrit, il est très philosophe. Il est très philosophe, et donc je ne pouvais que vous présenter ce livre où vous trouverez également des indices, des clés pour des situations dans votre quotidien pour vous aider. Voici La promesse de l'ange de Frédéric Lenoir et Violette Cabessos. Alors en plus de ça, quand je vais vous lire la 4e de couverture, vous allez comprendre pourquoi je le mets dans les livres de développement personnel et spirituel. Alors, rocher battu par les tempêtes, lieu de culte primitif sanctifié par les premiers chrétiens, le mont Saint-Michel est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Au début du XIe siècle, les bâtisseurs de cathédrales y érigèrent une abbaye romane. 1000 ans plus tard, une jeune archéologue passionnée par le Moyen-Âge se retrouve prisonnière d'une énigme où passé et présent se rejoignent étrangement. Alors le Mont Saint-Michel, si vous y êtes déjà allé comme moi j'y suis allée, vous avez dû sentir la magie, les anges, une vibration énergétique très importante. Donc je ne peux que conseiller ce livre de Frédéric Lenoir, qui est un auteur spécialisé dans des de contes initiatiques pour le développement personnel. Moi j'ai lu Cœur de cristal, que j'ai bien apprécié, et on y retrouve toujours une leçon de vie très impressionnante. Donc voilà, je ne pouvais que vous montrer ce roman qui n'en est pas vraiment un. Alors, suivant. Oui, j'ai du boulot à lire. Alors, voici. Ouh La magie du matin. La magie du matin, l'heure de plus qui va changer votre vie, d'Isalou Baudet-Regen, avec la préface de Marc Lévy, auteur très connu, n'est-ce pas? Je vous lis la 4e de couverture. Alors, révolutionnez votre vie en vous levant simplement une heure plus tôt. Faites-vous partie de ceux qui se disent « Je n'ai jamais assez de temps pour moi » en rêvant d'une 25e heure? Ouais. Alors, Isalou vous propose la solution miracle avec un geste simple. Avancer son réveil d'1 heure et retrouver un vrai temps pour soi. Cet espace libéré permet de retrouver sa véritable motivation.
que ce soit de faire du sport, de se poser, d'apprendre à méditer, se cultiver. C'est aussi le moment pour formuler clairement ses désirs et réaliser enfin les petits et grands projets qui nous tiennent à cœur. Témoignages, interviews, enquêtes, outils, méthodes, astuces. Vous trouverez dans la magie du matin tous les ingrédients nécessaires pour vous transformer en Morning of Heal. Alors, dans ce livre, toutes les clés pour enclencher cette nouvelle habitude, des programmes de routine matinale adaptés pour chacun, salariés, auto-entrepreneurs, étudiants, seniors, jeunes mamans. Et de nombreuses interviews de personnalités qui se lèvent tôt. Christophe André, Michel Sim, Chantal Joanneau, Christine Lewicki. Voilà. J'avais déjà posté, je pense, un article sur la magie du matin, où elle travaille avec les planètes, qui sont régies avec chaque jour de la semaine. Et je trouvais ça vraiment sympathique. Je pense que ça peut apporter des choses de se lever 1 heure plus tôt. Voilà. Alors, on continue. Là, je vais vous parler d'un auteur qui me tient beaucoup à cœur, enfin, du livre, là, en tout cas. Alors, avec la lumière, je vais essayer de trouver. C'est Demander à Deepak la santé et le bien-être. De Deepak Chopra, donc. Donc, j'ai déjà lu beaucoup de livres de Deepak Chopra, j'adore. C'est un auteur que j'adore, avec l'accent vraiment bien belge. Alors, je vous lis la 4e de couverture. L'auteur et philosophe Deepak Chopra vous offre des réflexions, des pensées et des inspirations sur les grandes questions à propos de la santé et du bien-être. Joignez-vous à l'auteur de best-seller du New York Times dans une aventure de transformation personnelle, sociale, globale et spirituelle pour apaiser votre esprit et votre âme. La série Demandez à Deepak a été créée pour encourager les gens à mener une vie plus saine et plus enrichissante et à être plus conscients. Ce projet inspirant de Deepak Chopra vise à favoriser une transformation personnelle et globale. Apprenez sur la spiritualité, le bien-être, l'art de mener une vie saine et l'humour, car ils sont tous liés à la santé et au bien-être et à beaucoup plus encore. Alors, je vois qu'en fait il y a une série de livres comme ça. Moi, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Donc je vois du même auteur Demander à Deepak l'amour et les relations. Ah, un autre livre à mettre dans ma liste. Ah ah. Mais bon, je vais déjà lire celui-là. Mais bon, c'est toujours facile et super à lire. J'adore. Donc voilà, si ça vous dit, Deepak est là. Alors, un autre livre. Ça se termine, hein, je vous rassure. J'ai fait un craquage. Alors, voici... avec... Voilà. On voit mieux? 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers. De Pierre Pélissier. Alors, il était une fois un roi dont le pays bleu était en conflit permanent avec le pays rouge voisin. Après de multiples et vaines tentatives pour résoudre le différend qui oppose les deux pays, il confie à son fils homme la mission de rétablir la paix. Sous la conduite d'un vieux sage, celui-ci entreprend un voyage initiatique qui le mène dans 7 mondes successifs à la conquête de 7 graines de lumière. Fort de ses nouveaux talents, homme se rend au pays rouge et met en pratique l'enseignement reçu. Comment réussira-t-il à réconcilier les deux royaumes? C'est ce que nous livre ce conte captivant qui invite chaque lecteur à découvrir les 7 graines de lumière. Bon, vous doutez bien que si je vous présente ce livre, c'est que c'est un peu comme Frédéric Lenoir. On en apprend sur nous-mêmes au niveau spirituel et au niveau personnel. Donc, je ne peux que le conseiller, même si je ne l'ai pas lu. Voilà, après, c'est à vous de voir. Hein. Alors, je vous demande un petit instant. Voilà, me voilà. Alors, l'avant-dernier livre, on y est presque. Hein. L'avant-dernier livre, alors j'avais vraiment beaucoup hésité en fait parce que moi je suis intéressée par beaucoup de traditions différentes, d'enseignements différents. J'aime beaucoup me renseigner sur tout ça, sur ce que l'univers a à nous offrir, la Terre. Et donc j'avais hésité à prendre le Tao Te Ching illustré, qui avait l'air très très intéressant. Je ne sais plus exactement le titre, mais c'est un livre de Krishnamurti avec des paroles de sagesse super intéressantes. Et un autre que je vais vous présenter, que j'ai ici,
Donc c'était soit de partir vers la Chine, soit de partir vers l'Inde, ou partir, voilà, au nord. Vivre la tradition celtique au fil des saisons, de Mara Freeman. Alors ça, c'est un livre sur lequel je lorgnais depuis longtemps, comme le Tao Te Ching, c'est pareil, je lorgne dessus, mais ce sont quand même des gros livres, c'est pas donné, donc voilà, je me suis dit, bah, plus tard, plus tard, plus tard. Et le voici, je suis super contente. C'est un très gros ouvrage, vous voyez, il y a quand même plus de 500 pages. Ah non, pardon, 400 pages, ça va. Non, mais moi j'aime beaucoup lire, donc c'est pas. Mais alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des histoires, il y a des petites chansons de tradition celtique, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est le bois sacré, la terre sacrée, la déesse Brigitte. Voilà, des recettes aussi, des légendes, le chaudron intérieur, le chaudron. La fête de Lugnazad, qui est Lugnazad, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la tradition celtique, ça me fait rêver, voilà, je suis juste captivée, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre, et j'ai du boulot comme vous le voyez. Alors, le dernier, non moins des moindres, mais là, on n'est plus dans le roman, je vais vous parler d'un cahier. Alors, vous avez sûrement déjà entendu des petits cahiers d'exercices de pensée positive, petits cahiers d'exercices de, etc. Alors moi, c'est pas que je suis pas fan, c'est juste que, voilà, il y en a plus qui m'attirent que d'autres. Et d'ailleurs, je n'en ai pas beaucoup. Donc, je vous présente. Ce sera plus facile à expliquer. Qu'est-ce que vous voyez? Petit cahier d'exercice pour réveiller sa fée intérieure. Oh, avec une jolie fée. Et les ailes ici, elles sont en paillettes comme ça, c'est trop chouette. Oh, j'adore. Et à l'intérieur, ça a l'air trop tout doux en fait. Ce sont des exercices vraiment doux, mielleux, affectueux. Oh, c'est top vraiment. On parle voilà, des fées de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, des couleurs, ma fée intérieure, les senteurs magiques. Enfin, juste, il a l'air juste top, ce petit cahier d'exercices. Donc, généralement, je ne suis pas fan, mais là, il faut vraiment que je vous le présente, hein. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Donc, c'est de Valérie Mottet, si vous cherchez. Alors, enchantez votre quotidien. Et si l'on vous disait qu'une petite fée scintille en vous et ne demande qu'à révéler le divin de votre existence? Et si vous osiez plonger au cœur de vous-même pour en découvrir les rayons de lumière? Ce petit cahier d'exercices vous propose de partir à la rencontre de votre partie féerique et créative. En vous promenant dans votre jardin intérieur à l'aide de questionnaires, de dessins, de recettes, etc., vous découvrirez les jolies fleurs qui fleurissent votre âme. Une palette colorée s'offrira à vous et vous réveillerez ainsi la fée qui sommeille en vous. Celle-ci vous guidera vers un monde joyeux et vous aidera à porter votre attention sur ce qui est positif, sur vos richesses intérieures et sur les nombreux trésors qui ornent votre vie. Alors elle met entre guillemets, ces êtres fantastiques accompagnent chacune d'entre nous si nous savons être attentifs, attentives au monde qui nous entoure. Yeah! Ça a l'air top, hein. Moi, franchement, quand je l'ai vu, j'ai juste fait waouh, je suis sûre que ça va m'aider et que ça va me donner plein d'idées, plein de belles choses. Alors, il y a deux petits cahiers comme ça aussi que j'ai. J'ai commencé, c'est un petit cahier d'exercice de tendresse envers la terre et l'être humain de Pierre Rabhi. Donc, Pierre Rabhi, c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, j'ai ce petit cahier d'exercice là et j'ai également petit cahier d'exercice pour accueillir le divin en soi. Donc à part ça, les autres, je me sens pas attirée vraiment par eux. Voilà, c'est ceux-là qui me tentaient le plus. Mais voilà, pour la fée intérieure, il a l'air vraiment top. Enfin, tous, ils ont l'air vraiment tous top. Alors j'espère que vous êtes contents de cette présentation d'idées de livres spirituels, de développement personnel, de bien-être. J'espère franchement que vous, ça va... Je sais pas, il y a peut-être un livre vous, qui va capter votre attention. Alors j'ai dit je sais pas, vraiment. Voilà, enfin vraiment. Je suis très contente de faire cette vidéo. Moi j'espère que ça va vous donner des idées et vous aider aussi. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end parce que je pense pas revenir avec une autre vidéo d'ici la semaine prochaine.
En attendant, je vous fais plein de bisous, de lumière, d'amour, que tout se passe bien. Pensez à vous, prenez soin de vous. C'est l'hiver, on cocoon, on fait tout pour son bien-être, d'accord? Alors, voilà, je crois que j'ai tout dit. Des bisous, que ça se passe bien.